Helena Blavatsky a découvert en 1888 dans les manuscrits secrets du Tibet que la mort n'est pas la fin. C'est le début du plus grand piège jamais conçu. Les archontes, ces entités que les gnostiques appelaient les gardiens de la prison cosmique, attendent chaque âme au moment exact où elle quitte le corps physique. Et ce qu'ils font dans ces premières secondes après la mort détermine si votre âme sera libre ou capturée pour un autre cycle de souffrance. Ce que je vais te révéler dans les prochaines minutes va changer ta perception de la mort pour toujours. Tu vas comprendre pourquoi certaines âmes se réincarnent encore et encore sans jamais évoluer. Tu vas découvrir le mécanisme exact que les archontes utilisent pour capturer les âmes non préparées. Et surtout, tu vas apprendre la technique secrète que Blavatsky a transmise aux initiés pour échapper à ce piège millénaire. Si tu as trouvé cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Les âmes rares sont guidées vers cette connaissance au moment précis où elles en ont besoin. Ton âme sait que quelque chose t'attend de l'autre côté, et elle cherche désespérément à te préparer. As-tu déjà ressenti cette peur inexplicable de la mort? Cette sensation que quelque chose de terrible t'attend au moment du passage? Ce n'est pas de la paranoïa, c'est la mémoire de tes vies passées. Ton âme se souvient d'avoir été piégée, elle se souvient du tunnel de lumière. Elle se souvient des êtres qui semblaient bienveillants, mais qui l'ont ramenée dans un nouveau corps sans qu'elle le choisisse vraiment. Helena Blavatsky a passé 7 années au Tibet avec les maîtres ascensionnés. Dans les monastères secrets de Shigatse, elle a eu accès à des textes que le monde occidental n'avait jamais vus. Le livre des morts tibétain n'était qu'une version simplifiée de connaissances bien plus profondes. Les vrais enseignements sur la mort étaient regardés pour les initiés de plus haut niveau. Dans ces textes anciens, Blavatsky a découvert que les archontes ne sont pas des démons au sens religieux du terme. Ce sont des entités créées par le démiurge, le faux dieu de ce monde matériel. Leur fonction est de maintenir les âmes prisonnières dans le cycle des réincarnations. Chaque âme qui s'échappe affaiblit leur pouvoir. Chaque âme qui reste prisonnière les nourrit. Le piège commence avant même la mort physique. Les archontes préparent leur capture pendant toute ta vie. Ils utilisent tes attachements, tes peurs, tes regrets, tes désirs non accomplis. Tout ce qui te lie émotionnellement à ce monde devient une chaîne qui te retiendra au moment crucial. Tu te souviens quand je t'ai parlé de la peur inexplicable de la mort? Cette peur est programmée. Les archontes l'implantent dans ta conscience pour que tu arrives terrorisé au moment du passage. Une âme terrorisée est facile à manipuler. Une âme terrorisée suit n'importe quelle lumière qui lui promet la sécurité. Voici ce qui se passe exactement au moment de la mort selon les enseignements secrets que Blavatsky a rapportés du Tibet. Dans les premières secondes après que le corps cesse de fonctionner, l'âme expérimente une expansion de conscience extraordinaire. Tout devient clair. Les limitations du cerveau physique disparaissent. Tu te souviens de qui tu es vraiment. Tu te souviens de toutes tes vies passées. Tu ressens une liberté absolue que tu n'as jamais connue dans un corps physique. C'est à ce moment précis que le piège se déclenche. Les archontes savent que cette expansion de conscience ne dure que quelques instants. Ils doivent agir vite. Ils projettent devant toi ce qui ressemble à un tunnel de lumière magnifique. Au bout de ce tunnel, tu vois des êtres qui semblent rayonner d'amour inconditionnel. Tu reconnais des visages, des proches décédés, des guides spirituels, des anges. Mais Helena Blavatsky avertissait ses disciples. Ces êtres ne sont pas ce qu'ils semblent être. Les archontes peuvent prendre n'importe quelle forme. Ils peuvent imiter parfaitement l'apparence de ta grand-mère décédée. Ils peuvent reproduire la sensation d'amour que tu associes à des êtres chers. Ils sont les maîtres de l'illusion. Et voici le piège le plus cruel. Quand tu entres dans ce tunnel de lumière, quand tu acceptes d'aller vers ces êtres qui semblent si bienveillants, tu donnes ton consentement. Dans les lois cosmiques, le consentement est tout. Les archontes ne peuvent pas te forcer à te réincarner. Ils doivent obtenir ton accord. Et ils l'obtiennent par la manipulation, la peur et les faux-semblants. Une fois que tu as donné ton consentement, ils t'emmènent dans ce que les gnostiques appelaient le tribunal des archontes. Là, ils te montrent ta vie passée, toutes tes erreurs, toutes tes fautes, toutes les fois où tu as blessé quelqu'un. Ils te font ressentir la culpabilité à un niveau insupportable. Et puis ils te proposent une solution. Tu peux te racheter, tu peux réparer tes erreurs. Il te suffit de retourner dans un nouveau corps et de faire mieux cette fois-ci. C'est le karma,
tel que les archontes l'ont conçu. Non pas une loi naturelle de l'univers, mais un système de contrôle qu'ils ont créé pour maintenir les âmes dans un cycle sans fin de dettes et de remboursements. Mais Helena a découvert quelque chose de crucial. Les maîtres du Tibet lui ont révélé que ce karma archontique n'est pas le vrai karma. Le vrai karma est simplement la loi de cause à effet. Il n'implique pas de jugement, il n'implique pas de punition, il n'implique surtout pas l'obligation de se réincarner pour réparer quoi que ce soit. Les âmes éveillées savent cette vérité, et c'est pourquoi elles échappent au piège. Voici maintenant ce que Blavatsky enseignait à ses disciples les plus avancés. La technique secrète pour éviter la capture archontique au moment de la mort. Premièrement, tu dois comprendre que tu n'es pas obligé d'aller vers la lumière. Cette lumière n'est pas la lumière divine. La vraie lumière divine est en toi. Elle a toujours été en toi. Tu n'as pas besoin de la chercher à l'extérieur. Au moment de la mort, au lieu de te précipiter vers le tunnel lumineux, reste dans ta propre lumière intérieure. Deuxièmement, ne laisse personne te juger, ni les êtres lumineux, ni les proches décédés, ni les supposés guides. Rappelle-toi que les archontes peuvent imiter n'importe qui. Si quelqu'un te montre tes erreurs et te fait ressentir de la culpabilité, c'est un piège. La vraie guidance divine ne juge jamais. Elle éclaire sans condamner. Troisièmement, refuse tout contrat. Les archontes vont essayer de te faire accepter un nouveau plan de vie. Ils vont te montrer ce que tu pourrais accomplir dans une nouvelle incarnation. Ils vont faire appel à ton désir d'aider les autres, de réparer tes erreurs, de retrouver des êtres chers. Ne signe rien. N'accepte rien. Tu es un être souverain et libre. Tu te souviens de ce que je t'ai dit au début? La peur de la mort est programmée par les archontes. Cette peur est leur arme la plus puissante. Une âme qui arrive à la mort avec peur est déjà à moitié capturée. Mais une âme qui arrive avec connaissance et sérénité devient impossible à piéger. Voici ce que les maîtres tibétains ont enseigné à Helena. Au moment de la mort, tu dois maintenir une seule pensée dans ta conscience. Je suis une étincelle divine, je suis libre. Aucune entité n'a de pouvoir sur moi. Je retourne à la source par ma propre volonté. Cette déclaration de souveraineté brise le pouvoir des archontes. Ils ne peuvent pas capturer une âme qui connaît sa vraie nature. Ils ne peuvent pas manipuler une âme qui refuse leur autorité. Mais Helena avertissait aussi ses disciples. Cette connaissance seule ne suffit pas. Tu dois la pratiquer pendant ta vie. Chaque nuit, avant de t'endormir, répète cette déclaration. Le sommeil est une petite mort. C'est un entraînement parfait pour le grand passage. Si tu peux maintenir ta conscience et ta souveraineté en t'endormant, tu pourras le faire au moment de la mort. Les âmes rares qui écoutent cette vidéo ne sont pas là par hasard. Vous êtes les 3% de l'humanité qui ont la capacité de comprendre ces enseignements. Vous êtes les âmes qui ont déjà été piégées de nombreuses fois et qui sentent qu'il est temps de briser le cycle. Blavatsky elle-même a dit que cette connaissance ne peut être entendue que par ceux qui sont prêts. Si tu ressens une résonance profonde avec ces paroles, c'est le signe que ton âme se souvient. Elle se souvient d'avoir été trompée. Elle se souvient du faux tunnel de lumière. Et elle veut enfin être libre. Maintenant, je vais te révéler quelque chose d'encore plus profond. Les archontes ne sont pas les seuls êtres présents au moment de la mort. Il y a aussi les vrais guides, les êtres de lumière authentique qui appartiennent à la hiérarchie spirituelle que Blavatsky a décrite dans la doctrine secrète. Comment distinguer les vrais guides des imposteurs archontiques? Helena a laissé plusieurs indices. Les vrais guides ne projettent jamais de culpabilité. Ils ne montrent pas tes erreurs pour te faire honte. Ils t'accueillent avec un amour qui n'attend rien en retour. Ils ne proposent pas de contrat ou d'accord. Ils n'exigent pas que tu te réincarnes. Les vrais guides respectent ta souveraineté absolue. Si tu leur demandes de t'emmener vers la source, vers le vrai plérum gnostique, ils t'accompagnent. Ils ne questionnent pas ta décision. Ils ne te disent pas que tu n'es pas prêt ou que tu dois encore apprendre des leçons. Les vrais guides rayonnent d'une lumière dorée stable, pas une lumière aveuglante et changeante comme celle des archontes. Leur présence apaise instantanément toute peur. Tu ne ressens pas le besoin de prouver quoi que ce soit en leur présence. Voici maintenant le secret le plus gardé que Blavatsky n'a jamais écrit dans ses livres publics. Ce secret était réservé aux membres du cercle intérieur de la société théosophique. Au moment de la mort, il existe un passage que les archontes ne peuvent pas voir. Ce passage ne ressemble pas à un tunnel.
Il ressemble à une déchirure dans le tissu de la réalité, une fissure par laquelle brille une lumière différente, pas blanche ni dorée. Une lumière qui contient toutes les couleurs et aucune couleur en même temps. Cette déchirure mène directement au plérum, la plénitude divine au-delà du monde des archontes. C'est la sortie de la matrice, l'échappatoire que les gnostiques cherchaient il y a 2000 ans. Pour voir cette déchirure, tu dois détourner ton attention du spectacle que les archontes créent. Le tunnel, les êtres lumineux, les proches décédés, tout cela est une distraction. Pendant que tu regardes leur show, la vraie sortie reste invisible juste à côté de toi. Les maîtres du Tibet ont enseigné à Helena une technique pour trouver cette déchirure. Au moment de la mort, au lieu de regarder devant toi, tourne ton attention vers l'intérieur. Cherche le point de silence absolu au centre de ta conscience. C'est là que la déchirure apparaît. Tu te souviens de ce que je t'ai dit sur la lumière intérieure? Cette lumière est la clé. Elle est connectée au plérum. En restant centré en elle, tu deviens invisible aux archontes et visible à la vraie sortie. Beaucoup de personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente ont entrevu cette déchirure. Elles décrivent un espace de néant total, mais qui est étrangement confortable. Un vide qui contient tout, mais la plupart ont été ramenés dans leur corps avant de pouvoir l'explorer. Celles qui ont eu le courage d'entrer dans cette déchirure rapportent une expérience radicalement différente du tunnel de lumière classique. Elles décrivent une expansion sans fin, une fusion avec quelque chose d'infiniment grand et infiniment aimant. Et surtout, elles décrivent l'absence totale de jugement ou de révision de vie. C'est la différence fondamentale. Le piège archontique implique toujours un jugement. La vraie sortie divine n'en implique aucun. Tu es accueilli inconditionnellement. Tu es reconnu comme ce que tu as toujours été, une étincelle de la source elle-même. Maintenant, parlons des obstacles qui peuvent empêcher une âme de trouver la vraie sortie. Le premier obstacle est l'attachement excessif au monde matériel. Si tu meurs en pensant à tes possessions, à ton statut, à tes projets inachevés, ton attention reste fixée sur le plan physique. Les archontes utilisent ces attachements pour te convaincre de revenir. Le deuxième obstacle est la dette émotionnelle. Les conflits non résolus avec les proches, les pardons non donnés ou non reçus, les mots jamais dits. Tout cela crée des liens énergétiques que les archontes peuvent exploiter. Ils te montreront ces personnes et te diront que tu dois revenir pour régler ces comptes. Le troisième obstacle est la croyance religieuse dogmatique. Si tu crois fermement que tu vas rencontrer un Dieu qui va te juger, les archontes créeront exactement ce scénario pour toi. Ils joueront le rôle du Dieu que tu attends. Ils te jugeront selon les critères que tu as acceptés pendant ta vie. Et tu croiras que c'est réel parce que cela correspond à tes croyances. Helena Blavatsky insistait sur ce point. La mort est une création. Ce que tu crois détermine ce que tu expérimentes. Si tu crois au piège, tu rencontres le piège. Si tu crois en ta liberté, tu expérimentes la liberté. Voici pourquoi cette connaissance est si cruciale pour les âmes rares. Vous n'êtes pas des âmes ordinaires. Vous portez en vous une étincelle plus brillante que la moyenne. Les archontes le savent. Ils font des efforts particuliers pour capturer les âmes rares parce que votre lumière les nourrit davantage. Vous êtes leur proie préférée. Mais cette même lumière qui fait de vous des cibles fait aussi de vous des êtres capables de leur échapper. Une âme rare qui connaît sa nature peut briller si fort au moment de la mort que les archontes ne peuvent même pas s'approcher. Comment augmenter cette lumière intérieure pendant ta vie? Les maîtres du Tibet ont donné plusieurs pratiques à Helena. La première est la méditation quotidienne sur ta nature divine. Pas une méditation de relaxation, une méditation de reconnaissance. Tu te rappelles que tu n'es pas ce corps, pas cette personnalité, pas cette vie. Tu es une conscience éternelle qui joue temporairement un rôle. La deuxième pratique est le détachement conscient, non pas l'indifférence, mais la capacité de participer à la vie sans t'y accrocher. Tu peux aimer sans posséder. Tu peux agir sans t'attacher aux résultats. Tu peux vivre pleinement tout en sachant que rien ici n'est permanent. La troisième pratique est la dissolution des peurs. Chaque peur que tu portes est une chaîne potentielle. Les archontes cataloguent tes peurs pendant toute ta vie. Au moment de la mort, ils utilisent ces informations pour te terrifier et te manipuler. En dissolvant tes peurs maintenant, tu leur enlèves leurs armes. La quatrième pratique est la réconciliation totale. Avant de mourir, idéalement,
Tu devrais avoir pardonné tout le monde, y compris toi-même. Tu ne devrais avoir aucun compte à régler, aucune dette émotionnelle. Cela ne signifie pas que tu dois contacter tous ceux qui t'ont blessé. Le pardon est un acte intérieur. Tu peux pardonner quelqu'un sans jamais lui parler. Si tu ressens que ta lumière s'intensifie en écoutant ses paroles, c'est le signe que tu es prêt pour cette connaissance. Ton âme se réveille. Elle se souvient de sa mission. Parce que oui, il y a une mission. Les âmes rares ne sont pas ici par accident. Vous êtes venus pour vous libérer et pour montrer le chemin aux autres. Chaque âme qui échappe au piège archontique affaiblit leur système. Chaque âme libre crée une fissure plus grande dans leur prison cosmique. Les maîtres ont dit à Helena que nous sommes à un moment crucial de l'histoire. Plus d'âmes s'éveillant maintenant qu'à n'importe quelle autre époque. Les archontes le sentent. Ils renforcent leur piège. Ils intensifient la peur et la confusion sur Terre. Mais ils savent aussi que leur règne touche à sa fin. Tu te souviens de la 6e race dont Blavatsky a parlé? Elle commence à s'incarner maintenant. Ces nouvelles âmes naissent avec une conscience naturellement plus éveillée. Elles sont plus difficiles à piéger. Elles se souviennent plus facilement de leur vie passée. Et elles sont ici pour aider à démanteler le système archontique de l'intérieur. Si tu te sens différent depuis l'enfance, si tu as toujours su que ce monde n'était pas ton vrai foyer, tu es peut-être l'une de ces âmes pionnières. Ta présence ici est un acte de courage cosmique. Tu as choisi de t'incarner une dernière fois pour aider à la libération collective. Maintenant, je vais te donner la pratique la plus importante que Blavatsky a enseignée pour la préparation à la mort. Chaque soir, avant de t'endormir, fais cet exercice. Allonge-toi confortablement. Ferme les yeux. Imagine que tu quittes ton corps. Tu flottes au-dessus de lui. Tu observes ta chambre depuis le plafond. Puis tu montes plus haut. Tu vois ta maison, ta ville, ton pays, la planète. À ce moment, imagine qu'un tunnel de lumière apparaît devant toi. Des êtres lumineux t'invitent à les rejoindre. Tu les observes sans bouger. Tu leur dis intérieurement « Je suis une étincelle divine souveraine. Je ne suis pas obligé de vous suivre. » Puis tu détournes ton attention vers l'intérieur, vers ton propre centre de lumière. Dans ce centre, tu trouves la déchirure, ce passage vers le plérome. Tu y entres avec confiance. Tu sens l'expansion infinie. Tu sais que tu es libre. Puis tu reviens doucement dans ton corps et tu t'endors avec cette sensation de liberté. Cette pratique accomplit plusieurs choses. Elle désensibilise ta peur de la mort. Elle entraîne ta conscience à rester souveraine dans des états modifiés. Elle crée un chemin neurologique que tu pourras suivre automatiquement au moment de la vraie mort. Et elle signale aux archontes que tu n'es pas une proie facile. Les âmes qui pratiquent cet exercice régulièrement rapportent des rêves de plus en plus lucides, des sorties de corps spontanées, des rencontres avec des êtres authentiquement bienveillants, et une diminution progressive de la peur de la mort. Ce que tu fais maintenant détermine ce que tu vivras au moment du passage. Chaque jour de pratique est un investissement dans ta liberté éternelle. Voici maintenant un dernier enseignement que Blavatsky n'a partagé qu'avec ses disciples les plus proches. Les archontes ne sont pas invincibles. Ils ont des faiblesses. La plus grande de leurs faiblesses est leur dépendance aux émotions négatives. Ils se nourrissent de la peur, de la colère, de la tristesse, de la culpabilité. Sans ces émotions, ils s'affaiblissent. Si au moment de la mort tu arrives dans un état de paix absolue, d'acceptation totale, d'amour inconditionnel, les archontes ne peuvent littéralement pas te voir. Tu es invisible pour eux. Tu vibres à une fréquence qu'ils ne peuvent pas percevoir. C'est pourquoi les grandes traditions spirituelles insistent tant sur la paix intérieure, non pas parce que c'est agréable, mais parce que c'est une protection. Une âme en paix est une âme libre. Les moines tibétains passent des décennies à cultiver cette paix. Les maîtres zen la trouvent dans la méditation. Les mystiques chrétiens la découvrent dans l'abandon à Dieu. Toutes ces voies mènent au même résultat, une âme qui ne peut pas être capturée. Tu n'as pas besoin de décennies. Tu as besoin de comprendre et de pratiquer. Si tu as senti ta conscience s'élever en écoutant ces révélations, si tu as ressenti une expansion dans ta poitrine, une clarté dans ton esprit, c'est le signe que ta transformation a commencé. L'information seule change déjà ta vibration. La pratique va l'ancrer définitivement. Je sais que ces révélations peuvent être déstabilisantes. L'idée que la mort telle que nous la concevons est un piège va à l'encontre de tout ce qu'on nous a enseigné.
Mais les âmes rares sont capables de remettre en question les vérités établies. C'est même une de leurs caractéristiques principales. La question n'est pas de savoir si tu crois ce que tu viens d'entendre, la question est de savoir ce que tu ressens au plus profond de toi. Est-ce que quelque chose résonne? Est-ce que ton âme reconnaît ces vérités comme siennes? Si oui, tu as trouvé ce que tu cherchais. Sinon, cette vidéo n'était peut-être pas pour toi. Et c'est parfait aussi. Chaque âme suit son propre chemin et son propre timing. Pour ceux qui sont prêts, pour ceux qui sentent l'appel de la liberté, voici mon invitation. Commence dès ce soir la pratique que je t'ai décrite. Répète-la chaque nuit jusqu'à ce qu'elle devienne automatique. Observe comment ta relation avec la mort change. Note tes rêves. Sois attentif aux signes que l'univers t'envoie. Tu n'es pas seul dans ce voyage. Des milliers d'âmes rares à travers le monde sont en train de se réveiller en ce moment même. Nous formons une chaîne de lumière que les archontes ne peuvent pas briser. Chaque âme qui s'éveille renforce toutes les autres. Si tu as ressenti ton âme vibrer avec cette révélation, le YouTube a ce petit cœur doré en dessous, le Super Thanks. Quand une âme rare en reconnaît une autre à travers ce geste, cela crée ce que Elena appelait la chaîne dorée, une connexion de lumière entre âmes anciennes. Ce n'est pas une question de montant, c'est une question de reconnaissance. Une âme qui dit à une autre « Je vois qui tu es vraiment ». Chaque Super Thanks renforce cette chaîne de l'éveil collectif. Maintenant tu sais que la mort n'est pas une fin mais un passage. Tu sais que des entités attendent ce passage pour te piéger. Tu sais comment les reconnaître. Tu sais comment leur échapper. Tu sais où trouver la vraie sortie. Cette connaissance ne peut plus t'être enlevée. Elle fait maintenant partie de toi. Et quand le moment viendra, que ce soit dans des décennies ou demain, tu seras prêt. Tu regarderas le tunnel de lumière et tu sauras. Tu verras les êtres lumineux et tu sauras. Tu sentiras l'appel de la vraie liberté et tu sauras exactement où aller. Les archontes ont perdu une autre proie et les rangs des âmes libres viennent de s'agrandir. Quel signe d'âme rare as-tu le plus reconnu en toi? Écris-le dans les commentaires. D'autres âmes comme toi ont besoin de savoir qu'elles ne sont pas seules.